Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand coaching VAE gratuit. Le grand retour, j'avais posté pour ceux dont je dispose de l'adresse mail et qui reçoivent ma newsletter tous les lundis, la possibilité de me laisser des questions et il y en a eu énormément. Donc j'ai dit et j'ai redit que je retenais les 10 premières questions parce que c'est une manière pour moi de choisir de manière, je dirais, neutre, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, et pas sélectionner les questions en fonction des profils. J'aime pas faire ça. Donc ça s'est rempli rapidement. Je crois que j'ai envoyé le mail le matin et à midi, on était déjà à plus de 50 questions. Donc j'ai pris les 10 premières questions. Je sais qu'il y aura des déçus. Je vais essayer de répondre aussi de manière générale pour donner un maximum d'informations et que ça serve au plus grand nombre, hein. C'est toujours l'idée de cette chaîne. Et puis pour les personnes qui auront leur réponse, un petit coup de pouce évidemment pour ces personnes. Alors, question numéro 1 d'Amélie qui vise le café ruisse. Alors, bonjour Alexandra, il semblerait que le livret 2 ait changé récemment, lequel demande davantage de précision. Non, il a juste été remodelé, mais il a gardé la même structure, le même nombre de situations professionnelles à développer, et il y a simplement la première partie entre environnement pro et structure qui a été inversée pour coller à la trame des diplômes du travail social, pardon. Donc non, le livret 2, il n'a pas changé plus que ça. En tout cas, il ne demande pas davantage de précision. Il est quasiment resté similaire. Donc, voilà pour la première partie. Ma question concerne les expériences professionnelles que je dois décrire. Est-ce que chacune d'elles doit correspondre à une des activités du bloc de compétences, c'est-à-dire développer une situation détaillée qui vient répondre à un point précis, ou est-ce que l'expérience doit traiter de toutes les activités du bloc de compétences concernées? Euh, Bah vous devez, en fait, non, une situation professionnelle, elle doit développer le bloc de compétences, voire même plusieurs blocs de compétences selon la situation de travail retenue, mais vous pouvez pas choisir une seule activité du bloc de compétences, sans quoi sur la totalité des situations professionnelles que vous allez développer, vous n'aurez développé que certaines compétences, et donc, par voie de conséquence, vous aurez une validation partielle. Donc, il y a un travail de synthèse effectivement à mener au démarrage sur ce bloc de compétences pour identifier des situations professionnelles qui vous mettent en situation d'action, vous permettant d'illustrer les différentes thématiques, hein. Le café russe, c'est simple, c'est le management, décliné ensuite en management opérationnel, management de projet, management financier et management des ressources humaines. Donc il faut identifier des activités que vous avez menées dans votre expérience pro qui vous permettent, pardon, ensuite de vous mettre en situation d'action et de fournir un développement précis, détaillé avec des annexes, des actions menées en lien avec ces blocs de compétences. Voilà pour la première partie de votre question. Est-ce que l'expérience pro pour le bloc de compétences 3 sur la partie administrative, budgétaire et administrative peut être détaillée dans son ensemble, à savoir développer mes missions actuelles qui viennent répondre à ce bloc de compétences? Ah, vous voulez dire lister en fait vos activités en lien avec ça. Bah, pourquoi pas? Après, c'est difficile de répondre, j'ai pas lu l'écrit. C'est vrai qu'on demande souvent de donner une activité. Pour cette activité-là, souvent on part, ça peut être la gestion d'un budget, par exemple, hein, pour votre service. Dans ces cas-là, effectivement, ça peut partir de la négociation du budget à la définition du budget, son vote et puis le suivi, par exemple. C'est un exemple, hein. Mais après, si c'est sous forme de énumérer les activités qu'on fait, souvent on tombe dans l'énumération et on reste trop en surface. Donc attention à ça. Voilà. Un grand merci pour votre soutien dans cette démarche. Bah écoutez, voilà. Mélie, j'espère que vous avez les réponses, hein. J'ai essayé de répondre au fil de l'eau parce que la question était longue. Mais globalement, effectivement, il y a un travail de synthèse à mener et ça, c'est valable pour tous les candidats, hein. Quand vous démarrez, vous prenez votre livret 2, vous regardez à quoi il ressemble pour comprendre l'attendu. En parallèle, vous travaillez sur une cartographie de votre expérience que vous pouvez mettre en lien avec le référentiel des compétences. Et de là va sortir une sélection de situations pertinentes euh, de, hum, qui vous permettra, pardon, de développer un maximum de compétences attendues, et c'est ça qui fera que l'oral sera facilité par la suite, avec un écrit pro, un écrit complet et des annexes pertinentes. Voilà Amélie. Alice qui vise le BTS GPME. Comment se déroule l'oral? Que doit-on dire et surtout ne pas dire? Est-ce qu'il faut juste se présenter en tant qu'individu et répondre aux questions des examinateurs, ou bien il y a une présentation d'entreprise à faire ou présenter les tâches du livret 2? Ni l'un ni l'autre. L'oral, il vise pas du tout à représenter votre livret 2 ni votre entreprise. L'oral, c'est un échange entre vous et les membres du jury, donc professionnels et enseignants,
Donc l'idée, bah, c'est de vous présenter de manière rapide, entre 5 et 10 minutes. Donc il n'y a pas de support de présentation d'entreprise, hein. Ce sera à vous de trouver la formule gagnante. Pour ça, ça peut être présenter votre parcours, surtout présenter évidemment votre expérience et vos motivations pour la VAE, en gros pourquoi vous êtes là. Et puis ensuite, le jury, à la lumière de son analyse et de son évaluation sur le livret 2, aura prévu des questions qui peuvent être en lien avec le livret 2 ou avec des expériences que vous n'aurez pas forcément développées dans votre livret 2, mais qui sont en lien malgré tout avec le BTS que vous visez. Et donc, ils vous questionneront là-dessus. C'est un jeu de questions-réponses, c'est un échange. Donc, première phase, 5 à 10 minutes, vous vous présentez, mais vous ne représentez pas votre livret 2, ni votre entreprise, ni quoi que ce soit. Et deuxième phase, vous répondez aux questions de votre jury. Voilà Alice. Isabelle qui vise le diplôme d'assistante de service social. Les avis divergent quant à l'oral. Quelle est la règle? Est-ce 5 minutes de présentation personnelle? Puis le jury pose ses questions ou 30 minutes? 30 minutes de présentation personnelle incluant présent. Ah non, pas du tout, non. Alors, moi j'ai une règle, hein. Quand vous avez un doute, vous appelez l'organisme qui organise justement votre VAE, en l'occurrence l'ASP. L'oral, c'est pas du tout une présentation personnelle de 30 minutes. Vous allez vous faire couper par le jury de VAE. C'est entre 5 et 10 minutes, mais comme en règle générale, au bout de 8 minutes, le jury il invite à conclure les candidats, ça peut vous couper dans votre élan, ça peut être un peu déstabilisant avec le stress. Donc moi, je recommande toujours de faire entre 5 et 8 minutes grand max. Et puis ensuite, d'inviter le jury à vous poser vos questions et pour justement qu'il puisse vous poser l'ensemble de ces questions et lever bah, tous les doutes ou tous les questionnements qui pourraient subsister après la lecture de votre livret 2. Donc, c'est 5 à 8 minutes où vous construisez votre présentation personnelle. Encore une fois, c'est pas une présentation du livret 2, le jury l'aura déjà lu. C'est pas une présentation de votre structure, etc., comme la précédente question. C'est vraiment une présentation que vous allez construire. Et puis, ensuite, vous allez répondre à votre jury. Ça nécessite évidemment un gros travail préparatoire pour anticiper les questions potentielles, les connaissances à avoir par rapport au DEASS et vous préparer des éléments de réponse. Véronique, BTS Sam, quel est le cocktail gagnant des candidats que vous accompagnez et qui réussissent leur VAE? Le cocktail gagnant, elle est rigolote la question. Alors, le cocktail gagnant, je dirais que déjà, c'est des personnes qui sont motivées et qui ont un projet derrière la VAE. La VAE, elle n'arrive pas pour rien. En règle générale, ils ont une énergie qui va les tenir embarqués dans la démarche parce que c'est plus fort qu'eux. Ça peut être quitter un employeur, ça souvent c'est une motivation forte. Ils se retrouvent plus dans le poste qu'ils ont actuellement et ils ont besoin du diplôme pour partir. Ça peut être créer leur entreprise et surtout sécuriser leurs compétences. Il y a une revanche en fait sur le fait de ne pas avoir réalisé de diplôme ou validé de diplôme. Ils ont envie vraiment de faire reconnaître leurs compétences. Donc ça part une motivation forte, une envie de reconnaissance et surtout un fort projet pour l'après, une envie d'après qui va les tenir motivés et embarqués durant la démarche de VAE. C'est souvent aussi des candidats qui sont carrés dans le sens où quand je leur demande un retour pour telle date, le retour il est là. S'il y a un petit souci, bah, je suis informée. Si moi je vois que le candidat commence à perdre un peu pied dans la démarche, c'est aussi mon rôle d'aller le relancer, d'aller le rechercher, et pourquoi pas de convenir d'un entretien pour voir ce qui pêche et le remotiver, le réembarquer dans la démarche. Donc, je dirais que c'est aussi un accompagnement gagnant-gagnant, hein. C'est l'accompagnateur qui fait que quand l'accompagnement est conçu comme ça, avec des relectures, du coaching et un accompagnement complet, bah, c'est aussi l'accompagnateur qui vous tient motivé, qui est là pour vous quand c'est un peu plus difficile. Donc c'est un cocktail des deux. On s'est bien trouvé, on va dire. Mais merci pour la question, Véronique, elle est chouette. On ne l'avait jamais posée, celle-là. Nadia, éducateur de jeunes enfants. Bonjour Alexandra, j'ai renvoyé mon livret 2 pour un deuxième passage sans avoir attendu les résultats et commentaires du jury, donc il ne sait pas les décès ou blocs de valider, est-ce grave? Bah, c'est surtout que je comprends pas la pertinence. Parce que soit vous avez validé votre livret 2 et dans ces cas-là, il n'y avait pas à l'envoyer, bon, ça c'est pas dramatique, mais soit il y a une validation partielle ou une invalidation, et auquel cas, bah, le livret 2, il fallait le retravailler sur les parties qui étaient invalidées justement pour apporter un peu plus de contenu et surtout après préparer l'oral. Donc grave, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme quoi, mais c'est pas pertinent dans le cadre de la démarche, puisque là pour le coup, d'un point de vue qualitatif, ça n'apportera rien si vous êtes dans le cadre d'une validation partielle ou d'une invalidation. Donc c'est dommage en fait.
Fanny, qui vise le diplôme de moniteur éducateur. Je suis AESH référent depuis 8 ans et de nombreuses années d'animation d'expérience. Ouais, c'est chouette. J'ai échoué à l'oral de décembre dernier et n'ai validé aucun décès. Le stress m'a fait perdre mes moyens. Ouais, ça malheureusement, ça arrive. Les jurys m'ont dit que mon écrit était très qualitatif. Qu'est-il possible de faire dans cette situation? Est-ce possible de repasser uniquement l'oral? Merci. Alors Fanny, déjà, si votre jury vous a dit que l'écrit était très qualitatif, ce qui s'est passé, sans doute, c'est qu'avec l'oral qui a été entre guillemets raté, s'est posé le doute de l'authenticité du livret 2 par rapport à la prestation orale, ce qui débouche très souvent sur une invalidation. Donc bah moi, ce que je vous recommande, si le livret 2 est qualitatif, c'est de le renvoyer. Donc regardez avec auprès de l'ASP, enfin DME, non, c'est auprès du DAVA, les prochaines dates de dépôt, ce qu'il est possible de faire pour vous au niveau du livret 2. Et puis, bah, effectivement, ensuite de retravailler l'oral, mais de toute façon, vous pouvez représenter votre livret 2 avec la trame que vous avez si vous êtes sur la nouvelle version du livret 2 sans problème. Et puis, travaillez bien l'oral. Au besoin, faites-vous accompagner pour gérer ce stress et anticiper les questions. Question de Céline qui vise le BPGEPS LTP. Comment passer à l'étape j'ai fini mon dossier et comment savoir qu'il est bon pour l'impression et passer à l'étape envoi et je prépare mon oral. Ouais, ça c'est difficile. Il n'y a jamais de certitude, hein, Céline, là-dessus. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous demander si à la lecture du référentiel du BPGEPS et à la lecture de votre livret 2 si vous avez la sensation d'avoir tout dit. Parce qu'à un moment donné, on peut toujours peaufiner, arbitrer, corriger, remanier, reformuler, etc. Mais je veux dire, ça, c'est les 20% de détails de votre livret 2. Les 80% sont là ou sont pas là. Donc, assurez-vous d'avoir développé les compétences attendues, de les retrouver, d'avoir une cohérence entre le référentiel et votre écrit. Si c'est oui, finalisez, faites la mise en page, faites-le de manière un peu sympa, mettez des couleurs sur les titres, corrigez les fautes surtout avec le correcteur, et puis bah envoyez-le. Et l'oral, moi je conseille toujours de le préparer un mois et demi avant d'avoir la date parce que ça sert à rien de le faire avant. Et souvent après l'écriture du livret 2, on a besoin d'une pause. Donc un mois et demi avant, ça suffit. Voilà Céline, mais ne vous prenez pas trop la tête. Encore une fois, fiez-vous à votre instinct. Si pour vous, vous avez le sentiment d'avoir tout dit, bah, envoyez votre livret 2. Si vous bénéficiez d'un petit coup de main, d'une aide, au besoin, faites-le relire aussi. Ça peut aider à reformuler quelques petites choses et puis à corriger certaines coquilles qui seraient restées dans le livret 2. Mais sinon, lâchez du lest et envoyez-le. Anthony, qui vise le diplôme d'éducateur technique spécialisé. Je suis actuellement en pleine rédaction du livret 2 de ma VAE pour obtenir le diplôme du DETS. J'aborde la rédaction de ma première situation de travail et je rencontre des difficultés à établir clairement le lien entre mes expériences pro et les différents blocs. Ouais. Je me demande s'il est nécessaire d'illustrer l'ensemble des domaines de compétences et des blocs de compétences dans chacune des trois situations de travail exigées ou si je devrais plutôt associer un domaine de compétences spécifique à chaque situation décrite. Ouais. Non, vous ne pourrez pas développer, les 4 décès dans une seule situation, c'est impossible ou alors vous allez survoler toutes les situations, surtout que le décès 1, le décès 2 et le décès 4 sont extrêmement costauds. Donc en règle générale, on est souvent sur un ou 2 décès grand max par, situation de travail, ça va dépendre des thèmes retenus. Mais avant, en fait, de vous jeter dans l'écriture, il y a un travail à faire encore une fois sur, le référentiel et les 8 blocs de compétences. C'est-à-dire que vous allez le lire et en le lisant, essayez de penser à une situation professionnelle que vous avez vécue qui serait en mesure d'illustrer les compétences attendues. Ça pour le DC1, ça pour le DC2 et ça pour le DC4. En règle générale, la communication professionnelle, le DC3, on peut la développer de manière transverse dans chacune des situations de travail. Mais il y a effectivement un travail de cartographie avant à faire qui prend énormément de temps, hein. Avec les candidats, quand on travaille là-dessus, moi, je dis toujours, hein, ça peut vous prendre 1 à 2 mois hein, pour trouver la bonne expérience, construire le plan pour vos situations et seulement ensuite passer à la rédaction de votre expérience. Donc, il y a tout un travail à faire en amont et c'est bien effectivement de se poser la question et d'avoir ce sentiment que ça semble compliqué parce qu'en l'occurrence, 4 décès sur une situation, c'est impossible. Il faut travailler par thématique et trouver des situations de travail qui vous mettront en situation d'action pour développer les compétences attendues pour les domaines de compétences visés. Nadine, master responsabilité d'activité bancaire. Voilà un beau diplôme.
Votre dynamisme m'a permis de passer le cap du livret 2, mais quelle est la première démarche à suivre seule pour commencer? Ah, pour commencer la rédaction du livret 2? Vous munir du référentiel du master responsable d'activité bancaire, en règle générale à télécharger sur le site de l'université, le lire, et en fonction de la trame qui vous est demandée, qui vous est donnée par l'université, donc c'est soit un écrit libre à réaliser de type mémoire, donc là, bah, ça va être construire votre plan sur la base des compétences attendues et aller rechercher dans votre expérience des choses, soit un projet que vous avez porté, soit des thématiques que vous allez traiter avec votre expérience, ça dépend. Soit l'université vous impose une trame, et dans ces cas-là, en fonction de la trame imposée, essayez de trouver des situations professionnelles qui vous permettront de développer les compétences attendues. Mais tout ça dépend encore une fois de la trame de l'université. Mais la première chose à faire, c'est télécharger votre référentiel de certification, le lire, télécharger votre livret 2 ou récupérer la trame de votre livret 2 auprès de l'université ou du dossier de VAE et regarder comment il est fichu pour ensuite être en mesure de travailler, d'identifier des expériences et des situations professionnelles pertinentes, de construire votre plan et seulement après de rédiger votre expérience en sachant que dans le cadre d'un master, il y a un écrit qui doit être au niveau de ce master 2 avec une problématisation de votre expérience, hein. Donc il y a tout un style d'écriture propre au mémoire qu'il vous faudra adopter pour être en réussite sur ce diplôme. Voilà Nadine. Et enfin, dernière question d'Axel. Et on s'en arrêtera là, comme je l'ai dit. Pour le DCEF, Axel, bonjour, je suis actuellement en train de rédiger mon livret 2 et j'ai peur de mettre trop d'annexes. Ah oui, bah c'est bien, parce que dans les, dans les livrets 2, il y en a souvent pas assez, donc vaut mieux, je dirais que c'est mieux dans ce sens-là. Quoique, il faut quand même être équilibré. Bon, est-ce qu'il faut que j'intègre certains éléments dans mon écrit et d'autres en annexe ou l'ensemble des éléments en annexe? Alors, moi, j'ai une règle. Ce qui tient sur une demi-page peut être mis directement dans le texte, donc dans le corps du livret 2, dans votre développement. Tout ce qui fait plus d'une page, faut le mettre en annexe. Mais après, il faut pas non plus trop en mettre. Il faut que ce soit pertinent. Moi, pour les situations de travail, sur les diplômes du domaine social, je dis toujours, allez, deux annexes, c'est bien, quoi. L'idée, c'est d'illustrer votre action, mais de pas en mettre des caisses non plus. Donc, posez-vous la question de la pertinence du document, ce que vous souhaitez illustrer. L'idée d'une annexe, c'est d'aller plus loin que votre développement. Donc, essayez de qualifier un peu la qualité justement de l'annexe. Est-ce qui permet d'aller plus loin ou est-ce que c'est juste de la redite par rapport à ce que vous avez développé, auquel cas c'est pas forcément pertinent de le mettre. D'accord? Voilà Axel pour ma réponse. Bah écoutez, j'ai été contente d'animer cette session de questions-réponses avec 10 questions. J'ai conscience que avec tout ce qu'on a reçu, ça peut paraître peu. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des personnes qui, parce que pour la suite, j'ai regardé un peu, mais honnêtement, c'était compliqué de les intégrer, qui me posaient des questions sur les accompagnements VAE. Ça, faut m'envoyer directement un mail à contact@pro-avenir.com. Vous allez sur mon site, hein, proavenir.com, vous avez un onglet contact. Vous m'envoyez directement vos demandes. Ça, ce sera traité entre vous et moi. Moi, je j'ai pas envie de faire de la pub là-dessus. L'idée, encore une fois, c'était de répondre à vos questions, de vous donner un petit coup de pouce. Puis pour toutes les questions d'accompagnement, vous pouvez me contacter directement sur mon site. D'accord? Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. J'espère avoir pu vous aider à mon petit niveau durant votre démarche de VAE. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, toujours autour de la VAE. À bientôt.